Maison du Sagittaire. Maison défendue dans Kurumada par personne, puisque le chevalier est mort depuis longtemps, mais qui est malgré tout Aiolos du Sagittaire, sur lequel un personnage central du scénario. Central du scénario, paradoxalement. Mais c'est ça qui est fort. Qui brille par son absence. C'est ça qui est fort quand il brille par son absence, excuse-moi, il est mort, c'est pas sa faute quand même. Bah écoute, il a quand même sauvé Athéna. C'est le premier à avoir sauvé Athéna de tous les persos qu'on connaît. S'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. Non, c'est sûr. Ensuite, nous avons dans Las Canvas, il est incarné par Sisyphe. Voilà. Et dans Sensei Omega, il est incarné avec brio par Seiya. Et que par Seiya. Vraiment, Seiya dans Sensei Omega, c'est le chevalier du Sagittaire. Et qu'on voit pas beaucoup, hein. Moi qui c'est le gros Garitsu là. Dans la première saison, effectivement. Mais on voit beaucoup plus dans la deuxième. Donc on va commencer par Seiya. Donc héros de la série. Héros titre de la série. Qui logiquement dans Sensei Omega devient le chevalier du Sagittaire. Moi dans ce que j'ai vu, on le voit pas. Voilà. Alors, dans la saison 1, on le voit juste à la fin. On le voit 3 fois. On le voit dans le premier épisode. On le voit pour exactement la même scène au milieu de la saison, quand il les sauve et qu'il revient, qu'il se rebat contre Mars. Mais la même scène, le metteur de Pégase, l'autre qui fait son attaque, il s'est terminé, boum, ça explose et il s'en va. Et ensuite on le revoit tout à la fin. C'est ça. Contre Absu. Et on sait pas qu'est-ce qu'il fout pendant ce temps en fait. Alors entre la première et la deuxième scène, on ne sait pas. Et entre la deuxième et la troisième, il était en captivité. Parce qu'en fait, ils l'ont chopé après cette esquinté contre lui. Et dans la saison 2, dans la saison 2, par contre, nous avons un véritable florilège. Puisqu'il récupère les techniques d'Aiolos. Donc il fait plus son metteur de Pégase, parce que bon, en même temps... Il fait l'Atomic Thunderbolt. Il fait l'Atomic Thunderbolt. Et bien sûr, il se fait sa flèche habituelle. Et alors, il a un combat à la fin qui est extraordinaire, contre Titan. Il a un coup qui est absolument génial, parce qu'il se bat contre un mec qui est fort quand même. Oui. Mais bon, il y a Seiya qui lui rappelle quand même que la série porte son nom. Malheureusement, c'est lui, donc ne peut pas perdre. Voilà. Et alors la scène à la fin où il se bat contre donc, le gros méchant, elle est absolument géniale. Quand il essaie de se rapprocher de lui et que t'as l'armure là, qui part tous les coups et qui finit. Alors c'est la fin de l'épisode, il finit avec la glaive dans la main et qui fait meurs et ça s'arrête. Et là tu fais qu'est-ce qui va se passer. Et moi je trouve que ça a été entaché, la fin de Sensei Omega, par le fait qu'en fait il meurt pas vraiment. Moi j'aurais vraiment vu la mort de Pégase là, pour tourner la page. Et en fait la scène a lieu, donc tu fais oh putain ils ont tué Seiya quoi. Et puis après ça va être tout le monde ressuscité là, tu fais c'est le syndrome Dragon Ball. Voilà, mais ça nous gêne pas dans Dragon Ball, mais c'est vrai que dans Senseiya c'est gênant en fait. Non mais parce que t'as la scène... Mais déjà à la fin d'Hadès il était censé être plus ou moins mort, ou on sait pas trop. Et ben justement, là c'était laissé à l'appréciation du lecteur, on va dire, dans Hades, tu vois. Et d'ailleurs ça a été utilisé plusieurs fois, que ce soit dans Senseiya Next Dimension et dans Senseiya G Assassin. Mais également dans le film Tenkai il n'existe pas lui. Dans ce film, ouverture. Ouais, mais attends, dans ce film, en tout cas, la fameuse malédiction d'Hadès qui pèse sur lui, tu la touches du doigt. C'est vraiment bien utilisé là. Ouais, pour le coup. Et du coup, c'est comme ça. Après, c'est avec ce film que tu le vois sortir. C'est le seul moment où tu le vois sortir de sa torpeur, en tout cas. Oui. Il n'y a que dans ce film où il sort de. Donc en fait, le non, dans Senseiya Assassin aussi. D'accord. Voilà. Dans le tome que je t'ai apporté. Donc ce film se veut canonique en fait. Ouais. Même si la fin est un petit peu discutable. Oui, surtout que la fin annonçait des trucs qu'ils n'ont jamais fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça a été un projet qui a coupé court. Mais bon, toujours est-il que, bon, évidemment, il n'y a pas trop de surprises pour Seiya en Sagittaire. Oui, c'est un perso qui la porte depuis longtemps, cette armure. Donc, on n'est pas surpris dans Omega. Et il la porte bien, quoi, je dirais. Ah ouais, c'est absolument parfait. Il y a un mélange de continuité, de cohérence et de fanservice. Il est 1000 fois plus intéressant en Sagittaire qu'en Pégase, quoi. Bah ouais, mais parce que t'as le fameux level up qu'on a. Mais même sans ça. Les grands moments de Seiya, c'est quand il a cette armure. Le fait qu'il est vieilli. Et l'armure d'Odin. Et l'armure d'Odin. Le fait qu'il est vieilli. Quand il a pas son armure, quoi. Le fait qu'il est vieilli. Ouais. Le fait qu'il soit plus mûr, plus mature. Le Seiya de Omega me plaît beaucoup plus. Je déteste Seiya dans Senseiya. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est la tête à classe. Surtout dans le manga. Ah oui, surtout dans le manga. Mais là, franchement, ça passe nickel en Sagittaire. Voilà, il a pris en maturité. Non mais quand ça coule comme ça de source, de te dire ouais mais c'est normal que ce soit lui, c'est normal qu'il soit fort, c'est normal que voilà c'est lui qui se frite les mecs à la fin. C'est ça. Et du coup il fait passer l'ordre le héros là pour un flanc. Tenma. De toute façon dès lors que tu ramènes les anciens et qu'il y a le chevalier qui débarque dans la bataille finale, tous les héros là, ils peuvent te leur faire tout le power up que tu veux parce que putain ils te les boostent hein, mais ça sert à... Non mais c'est clair.
Ça sert à rien du tout. Bon. Donc, Alors Aiolos, bon. Bah, il brille par son absence. voilà. Oui, non, après, il a un demi background. Bah bien sûr, tout part de lui en fait. Hein. Je veux dire, après, voilà, tu vois. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on te survend tellement que bah, c'était le meilleur, qu'il était trop fort et tout machin, qu'à un moment, limite, t'es gavé, tu le détestes un peu. Quoi. Parce que tu peux t'en pas attends détester, rien de toute façon. Après, je veux dire, tu vois, la scène fanservice là où il se bat contre le Capricorne, t'es quand même content de la voir. Quoi. Ouais, mais En plus, tu vois qu'il est. Il y a ça, et puis, mais fort, je trouve que quand même, tu vois. Et encore même, elle est pourrie. Comme Voilà, tu dis- il met pas son armure, Ah si. il la met Ah, là. bien sûr qu'il la met dans Il fait il son fait alors. l'attaque, il crie l'attaque et tout, l'autre il tombe par terre. Dans l'animé. Et en fait, dans l'animé, Dans le manga, non. Et en fait, il est mis à mal parce que t'as le bébé qui va vers le Capricorne et lui il fait le touche pas et l'autre il lui balance Excalibur qui se prend plein fer mais il arrive quand même à courir avec l'armure sur le dos et le bébé jusqu'en Grèce c'est taper Excalibur. Donc le bonhomme il est là quoi. Tu vois, Oui, c'est ça, là, par surtout, contre, je suis d'accord avec toi quand tu dis il brille par son absence, mais je trouve qu'au contraire, c'est ce qui donne toute la force du personnage. Il est omniprésent Parce que, malgré tout. non, c'est même pas qu'il est omniprésent, c'est que ce personnage, il est d'ores et déjà, dès le début, il est légendaire. Ouais. Et du coup, j'arriverai même pas à décrire ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu devant le mur des lamentations, avec les autres. Ah oui. Tu vois, j'ai dit, putain, ils sont tous là, à Aiolos, quoi. Et alors Ah, qu'il mais est censé c'est lui qui tire la il flèche. est censé être mort depuis le début, il est mort depuis le début, tout ça. Et là, il revient au même titre que les autres. J'avais peur qu'il l'oublie, tu vois. Et il est tellement légendaire que il y a la petite histoire que Hadès n'a pas cherché à ressusciter Aiolos pour faire des spectres et aller chercher Athéna, tu vois. Lui, ils l'ont laissé tranquille, ils sont allés chercher Sion, Chaga, etc. Mais Aiolos, ils auraient très bien pu le faire revenir aussi. C'est vrai, oui. Alors qu'en fait, non, pas du tout, parce que ça aurait pas été crédible qu'Aiolos s'en prenne à Athéna. C'est clair. Tu Non vois. mais là aussi il y a un truc avec ce signe, tu vois, t'as déjà c'est le Kurumada je Oui. crois. Oui. Donc c'est c'était pour ça. obligé que dans son histoire le scénario ça prenne une place centrale, mais là vraiment il est omniprésent. Et d'ailleurs après je veux dire, ils l'ont tellement fait porter par Pégase, l'armure, la symbolique, la flèche et tout, que après moi de ramener le mec c'était compliqué. Mais d'ailleurs, tu vois, Non, mais bien sûr. dans Mais c'est- Soul of Gold, Alors voilà. pareil, il est. Ah ouais, non, il est ça j'ai pas compris. Ouais. T'as pas aimé? Non, que dans Soul of Gold justement Moi, te je le m'attends- remettre au placard. Voilà, C'était le moment là de le Moi, je m'attendais ramener, là. à ce qu'il ait des avec moments son de frère et gloire tout. Bah, moi, Voilà, qu'il y a je me suis dit, un duo avec le frère. Ah, non. il le fait à la fin. Ouais, mais jusqu'à la fin. Oui, mais Et même le truc final, c'est lui et Saga. Ouais. moi je trouve ça génial. Moi, je Ah, trouve ça par contre, ils génial. sont gavés, ouais. Je trouve ça Que là, génial. tu lui dis, j'aurais aimé me battre à tes côtés dans une autre Bien vie Ça, et tout. ça, voilà, Moi je trouve ça génial parce que justement les là où deux je voulais anciens en venir. rivaux. C'est ça. Quand tu vois Bah, Aiolos, rivaux, c'est juste que ils briguaient la même place, mais il y a jamais. Ah ouais, mais il y en a un qui a fait tuer l'autre. quand même. quand tu suis Ouais. Soul of Gold et que tu vois que c'est Ayoya le héros, que tu retrouves les chevaliers peu à peu, bon tu sais qu'il va y avoir Aiolos parce que tu le vois dans le générique. Mais tu te dis Aiolos, à quel moment il va réapparaître? C'est le dernier qui apparaît. Et tu te dis, est-ce que c'est comme dans Hadès, juste son apport, enfin son âme, essence. si tu veux, son essence ou quoi? Non, non, le mec, ça y est, là, il a ressuscité au même titre que les autres. Alors effectivement, on peut être déçu de ne pas l'avoir vu plus, Ouais, c'est ça. voir ce qu'il a fait, etc. Mais c'est toujours pareil, ça s'inscrit dans la légende d'Aiolos. Et à la fin, effectivement, il arrive, il retrouve son frère et Saga, les deux personnages avec qui il a des mots à échanger. Et je trouve que c'est très très bien fait dans Soul of Gold. La fin, ces épisodes-là m'ont vraiment Ah, le beaucoup plu. truc le plus intéressant de Soul of Gold, c'est la fin. Ah voilà. Mais moi, ce que je trouve qui est incroyable avec ce perso, c'est que tout à l'heure, on te parle de surenchère de puissance et tout, là, avec la Vierge et tout. Lui, je pense pas que c'était le plus fort en termes de puissance, mais bon, gros acte de bravoure dès le début de la série qui nous fait rentrer dans la légende. Ouais, je pense que Et c'est tu vois, ça, et même- je pense que c'est le plus courageux, c'est T'as- le plus non, mais dévoué à Athéna. Même, tu sais, quand il se bat contre. C'est Andreas qui s'appelle le méchant de Soul of Ouais, Gold, ouais. tu le vois, bon, il se fait exploser, et puis tu sais, la flèche dans l'œil, l'autre, et du coup, il se barre et tout. Tu vois, pour moi, ça symbolise bien, tu vois, c'est pas le plus fort. Moi, je pense qu'il est beaucoup moins fort que Saga, Ouais, bien que sûr. la Vierge, ou peut-être même que son frère. Mais il y a un truc. C'est Captain America. Il y a un truc C'est en. ça. Voilà. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est ça. Ouais, le mec, il se relève à chaque fois. Ouais, et ça Et rappelle, c'est- rappelle dans la continuité, ça rappelle Seiya. Voilà, ce que j'allais dire, c'est pour ça que c'est pas pour rien que Seiya, il a l'armure après et tout. Voilà. Ouais. Sisyphe était un peu différent dans ce cas-là. Alors, Sisyphe, voilà, moi, c'est vraiment la grosse déception. Là, il a le côté. Il a le côté mec parfait. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà, le genre idéal. C'est ça. C'est Il est un peu relou. Et elle a quand même Parce qu'il y rendu a un truc intéressant au moment où il passe, en surpli. Ah, cette Côté armure Hadès. noire, elle est. Ouais. Ah oui. Oh, elle est C'est extraordinaire. justement parce qu'on l'avait pas vu dans la série originale, puisqu'il Ouais. n'avait pas été ressuscité, qu'elle l'a fait, je pense, passer C'est- version surpli du Non, Sagittaire. en plus, Ça pète quoi. il a pas d'attaque dans le Canvas. Excusez-moi, ça honnêtement, en fait, c'est super important pour moi en fait. Moi, Bah tu vois, oui. ce côté-là où ça crie l'attaque et tout, j'adore. Moi, je suis vraiment fan de ça. Et il a pas dans. Il sort pas. À aucun moment il sort la flèche.
Mais enfin, Non, mais dans le... Et que quand il se bat contre Garuda, vous regarderez, au moment tu vois qu'il intensifie son cosmos et qu'il lâche un gros coup, mais c'est-à-dire c'est ah, tu sais même pas Atomic Thunderbolt ou d'accord. et ça et voilà, c'est dommage. il est décevant sur tellement de points. Là où il est intéressant, c'est justement son rapport avec Régulus, quoi. Parce que t'as l'oncle et le neveu et qu'il a le côté un peu. Donc en fait, c'est le frère formaté. d'Ilias. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc ouais, je t'ai dit Sisyphe, là c'était l'occasion tu vois, de faire briller un chevalier du Sagittaire C'est vrai. qui est vivant, Ouais. qui a une place centrale, qui commande un petit peu tout le monde, c'est Ouais, le c'est chef vrai. de l'armée. Ouais, c'est un peu ça. Eh ben ouais, voilà, c'est un chef de guerre. Après voilà, on n'est pas obligé pour avoir une place centrale d'en faire un putain de bourrin. Même si à la fin, quand il se met contre Garuda, tu vois quand même que le mec il en a sous le pied. Et après, quand même, c'est lui qui les fait pénétrer sur le Los Canvas, quoi. C'est lui qui envoie le bateau. Ouais. Donc ouais, non, Sisyphe, moi c'est vraiment décevant. Ouais. Et à part quand il y a l'armure noire, c'est vrai Ouais, que c'est vrai. putain, il a de la gueule là. Ouais, Puis voilà, il est face à ses doutes, il se dit c'est à cause de lui que tout a commencé. C'est vrai. Mais ouais, très en dessous d'Aiolos, et même très en dessous de Seyar. Alors, mais qui là? Ben, en fait, si tu veux, dans la symbolique, Aiolos, C'est Aiolos, parce que voilà, Dans la symbolique, dès que tu parles mettrais d'Aiolos, Aiolos. Bah parce que Seyar c'est Pégase, c'est pas le Sagittaire. Voilà. Ouais, voilà, t'as tout dit. Donc ouais, Aiolos. Même si Seyar il a fait. Mais on le fait venir. Ouais, la maison est toujours vide. Voilà, toujours Mais dit, l'armure- mais c'est Aiolos qui est toujours là. Voilà. Allez, ça va. Bah, et puis au début, quand même, le début de la série, c'est ils se battent pour son armure. Toute l'histoire avec les chevaliers noirs, c'est pour la mort du Sagittaire. Ouais, c'est vrai, C'est celle d'Aiolos, quoi. c'est ça. Avec ce Putain, premier c'est design. beau. C'est beau. Alors, on va quitter la maison du Sagittaire pour se rendre à celle du Capricorne. C'est ça. Du Capricorne. Non, Troisième signe à corne de cette émission. Ouais.